Sujet et dire, Père, au nom de Jésus, que ta parole de puissance prévale en notre faveur tout au long de Shiloh 2022. Selon qu'il est écrit dans Acte 19, le verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Tu vas te lever avec moi et dire, Père, au nom de Jésus, que ta parole de puissance prévale en notre faveur tout au long de Shiloh 2022. Lève-toi dans cette compréhension et commence à demander la parole de Dieu, que la parole puisse croître. J'aimerais que tu sois debout, que tu sois debout. S'il y a un jeune dans la maison qui se lève et qui prie en disant, Père, au nom de Jésus, que ta parole de puissance prévale en notre faveur tout au long de Shiloh 2022. Que ce Shiloh 2022 soit un festin de la parole, que ce Shiloh 2022 soit un festin de la parole. Nous nous rencontrons avec la parole puissante de Dieu. Seigneur, envoie ta parole puissamment. Envoie ta parole puissamment au milieu de nous. Que ta parole, Seigneur, puisse croître en puissance au milieu de nous. Puisse croître en puissance au milieu de nous. Que ce Shiloh 2022, Seigneur, soit une pluie abondante de ta parole. Qu'un jeune soit en train de prier. Qu'un jeune soit en train de demander à Dieu la pluie de ta parole. Que la parole vienne avec puissance pour guérir, pour établir, pour bénir. Que la parole de Dieu puisse prévaloir en notre faveur. Que Shiloh 2022 soit ta rencontre avec la parole. Que
Shiloh 2022 soit ta rencontre avec la parole puissante de Dieu qui va changer ta vie. La parole puissante de Dieu qui va te donner le retournement des situations. La parole puissante de Dieu qui va te favoriser. Papa, dans le nom de Jésus, nous te prions, Père, que ta parole de puissance puisse prévaloir en notre faveur tout au long de Shiloh 2022, du début à la fin, Seigneur, et même au-delà, que la parole puissante puisse prévaloir. Nous te prions, Seigneur, nous te le demandons, Seigneur, envoie puissamment ta parole, envoie puissamment ta parole, que ta parole soit chargée de puissance, que ta parole soit chargée de puissance. La Bible dit que la parole de Dieu court avec vitesse, que la parole puisse venir avec vitesse pour nous guérir, pour nous bénir, pour nous établir, pour nous faire accéder à nos autoroutes d'alliance. Que la parole vienne avec puissance, avec efficacité, avec force, au nom de Jésus. Si tu demandes en esprit, tu demandes encore mieux. Si tu pries en esprit, tu pries encore mieux. Afin que lorsque cette parole descende, qu'elle descende sur ta vie d'abord, qu'elle descende sur ta destinée, qu'elle descende tout sur tes études, sur ta santé, sur tes finances. C'est Barabo Santayamandelele Shekete, Rekatayaba Suntayaba Shekerabos, Remamamandelebos, Sekarababo Santayamandelebos Shekete, Rebabo Sarababo Santayamandelebos, Rebababa Mandelebos Shekete. L'apôtre Pierre dit, comment ne pouvons-nous pas témoigner de ce que nous avons vu, de ce que nous avons vu, la puissance de la parole de Dieu à guérir les malades, à ressusciter les morts, à restaurer des vies. Comment pouvons-nous nous taire face à ces choses? Seigneur, que la parole vienne avec puissance, que la parole vienne avec puissance. Comme au temps de ta apôtres, nous voulons voir cette puissance, nous voulons vivre ta puissance au travers de ta parole. Père, fais-le pour le seul gloire de ton nom. Papa, je te prie, que Shiloh 2022 soit le festin de ta parole puissante, soit le festin de ta parole puissante, et que cette parole vienne en notre faveur, vienne en notre secours, vienne en notre secours, dans le nom de Jésus. C'est Karababa, c'est Katayababos, c'est Mandelebos, c'est Karababos, c'est Kete, c'est Tayabarababos, c'est les Bebos. Nous célébrons ta parole, Seigneur. Nous célébrons ta parole, Seigneur. Nous célébrons ta parole, Seigneur. De ce Shiloh 2022, Seigneur. Viens nous ravitailler, Seigneur. Viens nous ravitailler par ta parole. Viens nous ravitailler par ta parole. Nous te prions, Seigneur, de le faire. Commence à rendre grâce à Dieu. Parce qu'en ce Shiloh 2022, la parole viendra avec puissance, avec efficacité en ta faveur. Dans tous les domaines de ta vie. Commence à élever le nom du Seigneur. À cause de sa parole puissante à Shiloh 2022. Commence à bénir le nom du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te retournons toute la gloire. Nous te retournons l'honneur. À cause de ta parole puissante que tu envoies à Shiloh 2022 en notre faveur. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom suprême de Jésus que nous avons prié. Acclamons fortement le Seigneur et reprenons majestueusement nos places. Praise the Lord. Alléluia. C'est le temps de témoignage. C'est le temps de la percée. Je pensais que tu allais acclamer fortement pour le roi de rois. La Bible dit dans Ésaïe 8, le verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra pas l'aurore. Il faut que quelqu'un témoigne pour que le peuple voie la lumière de Dieu. Et je suis sûr qu'après ces témoignages, tu verras la lumière de Jésus-Christ dans ta vie au nom de Jésus. Le témoignage est intitulé Mariage glorieux. La sœur nous dit, nous sommes 3 sœurs dans notre famille. Ma sœur aînée devait se marier en octobre 2004. Mais une semaine avant le jour de son mariage, après l'impression de carte, le mariage a été annulé. La même chose s'est produite après 4 ans. En novembre, elle devait se marier le 2 novembre. À une semaine de son mariage, tant d'histoires ont été racontées et ont occasionné l'annulation de son mariage. C'est devenu une préoccupation pour nous. Les gens se moquaient même de notre mère et ils lui posaient tant de questions. Mais je vais bénir le Dieu de Shiloh 2010, l'ère de la restauration. Je suis venu et je suis resté sur le terrain et le long des événements, pendant ces Shiloh, l'évêque nous a dit d'écrire la date à laquelle nous voulions nous marier et de la mettre sous notre oreiller. Je l'ai fait et juste une semaine plus tard,
j'ai vu la main de Dieu s'accomplir dans ma vie. Je venais d'Abuja à l'époque. J'ai écrit pour ma sœur et moi-même. Quant à ma sœur cadette, je ne désirais pas tant pour elle. Le 29 mai 2011, ma sœur aînée s'est mariée. Comme cela ne suffisait pas, le 10 juin, moi aussi, je me suis marié. Et pour ma sœur cadette, elle a vu la célébration du mariage traditionnel avec son mari le 31 décembre et le 1er janvier 2012, elles ont célébré un mariage religieux. Voilà pourquoi je viens rendre toute la gloire à mon Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Ce sont le genre de choses que Dieu va faire dans ta vie après Shiloh 2022. Alors de là où nous sommes, on va juste pencher nos têtes pour rendre gloire à Dieu de ces témoignages que nous venons d'écouter dans sa maison. Père de gloire, nous te disons merci. Merci parce que nous savons que c'est toi qui es derrière ces témoignages. Et nous savons, Seigneur, que ce que tu fais avec l'un, tu peux également le faire avec l'autre. Laisse que toute personne, tout jeune en ces lieux qui a entendu ces témoignages, que cela puisse être son partage au nom de Jésus. Merci parce que tu vas le faire. C'est au nom de Jésus que nous venons ainsi de prier. On acclame fortement pour notre Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes dans notre moment de la supplication personnelle. C'est-à-dire un moment où tu vas exposer ton problème, ton cas à Dieu. Praise the Lord. Ton cas n'est pas plus grand que ton Dieu, mais c'est ton Dieu qui est plus grand que ton problème. Alors tu vas lui exposer ton cas en sorte qu'il puisse le transformer en témoignage. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien, Philippiens 4:6, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Praise the Lord. Alors là où tu es, si tu vas t'agenouiller, si tu vas t'élever, mais rassure-toi que tu es en train de prier. Parce que tu n'es pas resté en ce lit en vain. Lève-toi de là où tu es, élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, expose ton problème à Dieu. Expose ton problème à Dieu. Expose ton problème à Dieu. Il est ici présent. Il est ici présent pour changer ta situation. Il est ici présent pour changer ta situation. Il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la même question que Dieu te pose en cet instant. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour ta famille? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour ton père? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour ta mère? Élève ta voix dans la prière. Il est ici pour exaucer ta prière. Il est ici pour exaucer ta prière. Rokapataya Gabana, Maruganazia, Eshakapataya Gabababa, Eshamande Kataya Gaba, Rukamande Kataya Babababa, Rikapataya, Maruganazia, Eshakapataya Gabababa, Eshakapataya Gaba, Rugamana Kataya. Est-ce qu'un jeune prie à l'Éternel? Est-ce qu'un jeune crie à l'Éternel? La Bible déclare quand le juste crie, Dieu adore et il vient le délivrer. Rugamazia, Rugamazia, Eshakamanda Kataya Gaba, Rukapatayaba, Sukrania, Esikataya Gabada Kata, Rugamanda Kazia, Eshakapataya Gababa, Rekapataya Gababa, Eshakapataya Gababa. Manakapata, Maruganazia, Maruganazia, Eshamanda Katayaga Baba, Eshakapatayaga. Seigneur, manifeste-toi fort et puissant dans ma vie, Seigneur, pour mon travail, manifeste-toi fort et puissant pour mes projets, Seigneur. Manifeste-toi fort et puissant. Seigneur, je te prie, je lève ma voix, Seigneur, vers toi, car je sais que, Seigneur, tu peux me délivrer. Je sais que, Seigneur, tu peux changer ma situation. Je sais, Seigneur, que tu peux me sortir de cette maladie. Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma situation. Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Si toi tu ne fais rien, Seigneur, rien ne va se passer. Si toi tu n'interviens pas, Seigneur, personne ne va intervenir. Je te prie, Seigneur, tu es la seule solution, Seigneur, qui me reste. Interviens dans ma vie.
Interviens, Seigneur, pour cette situation qui me dérange, pour cette situation, Seigneur, qui me fait manquer la paix. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Interviens. Viens me délivrer, Seigneur, de cette maladie. Viens me délivrer, Seigneur, de cette situation. Viens me délivrer, Seigneur, de ces problèmes. Viens me délivrer, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, de cette situation qui me fait manquer la paix. Délivre-moi, Seigneur, de ce défi, Seigneur, qui accable ma vie, qui accable ma famille, qui accable mes parents. Je te prie, Seigneur, interviens dans ma vie, interviens dans ma vie, interviens dans ma vie. De la même façon, Seigneur, que tu as intervenu dans la vie de Javed. La Bible déclare, Javed t'a invoqué, Seigneur, et tu as intervenu. C'est de la même manière, Seigneur, que je t'invoque sur cette montagne. C'est de la même manière, Seigneur, que je t'invoque sur cette montagne. Interviens dans ma vie, Seigneur, et tombe mes limites, 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 et tombe mes limites. Maruganazia, Sukranagana, Eshakapataya Gababa, Rogamana Gababa, Eshakapataya Gababa, Eshamanakata. J'en ai assez de faire semblant. J'en ai assez, Seigneur, de faire semblant devant les hommes. J'en ai assez, Seigneur, de vivre une vie, Seigneur. Je vais vivre une telle vie, Seigneur. J'en ai assez, Seigneur. J'en ai assez, Seigneur, de faire semblant. Mais en secret, je plaire. En secret, je plaire. En secret, je plaire. Je te prie, Seigneur. Interviens, Seigneur, pour cette situation. Interviens, Seigneur, pour ce problème. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. J'ai assez fait semblant, Seigneur. J'ai assez fait semblant devant les hommes. J'ai assez fait semblant devant les hommes. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, plairer en secret. Je te prie, plairer en secret. Je veux plairer la même vie, Seigneur. Que ce soit dans les secrets, que ce soit devant les hommes, que ce soit dans les secrets, que ce soit devant les hommes. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Pour mon cas, Seigneur. Interviens dans ma vie. Interviens dans ma vie. Interviens dans ma vie. Ukamana katayaga. Eshakapataya. Sukrania. Rogamana kapataya gabababa. Eshakapataya gabababa. Eshakataya. Rogamana kapataya gabababa. Eshakapataya gaba. Eshayamana kata. Eshakapataya gabababa. Eshakamane katazia. Rokapataya gabababa. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Enfin que mon histoire change. Enfin que mon histoire change. Touche-moi, Seigneur. Eshakapataya gaba. Eshamanakata. Rogamanazia. Marugana. Eshakamandakataya gaba baba baba. Shokamandakataya gaba. Eshamandakataya ba. Maruganazia. Merci Jésus. Eshakapata. Lève-toi de là où tu es. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Telle est ma place aux alliés. Bandakoto Nzambe. Pesa Nzambe merci. Peta Nzambe. Oyo ayano la kalama bondeli. Alobi akosala kaka ndenge ayoki yo koloba na matoi na ye papa nakondima na mitema na biso totomboli mingongo mpe toyebi na kotonda yo mpe te tondimisami yo yanolaka mabondeli. Merci Jésus. Kombo na yo ekumisama, kombo na esanzolama. Nos situations ne peuvent pas te changer, Seigneur,
mais tu as la capacité de changer nos situations. C'est pourquoi nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie. Béni soit ton Saint-Nom Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu crois que Dieu a exaucé à ta prière? Acclame fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur et nous restons debout alors que nous recevons notre papa. Praise the Lord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sens la fatigue là, je sens la fatigue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, quand une personne élevée en autorité, en dignité, entre dans une pièce et qu'on veut recevoir cette personne, il y a une chose que l'on fait. Et que cette personne, quand cette personne entre et qu'on veut donner à cette personne la gloire qui leur revient, il y a une chose que l'on fait. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur sa chaise, on se met debout. Vous n'acclamez pas pour le pasteur, vous acclamez pour le Seigneur. Praise the Lord. Alors tu peux m'aider à dire à ton voisin, à ta voisine, sois forte au nom de Jésus. Yébissé c'est comment bouquet. Est-ce que c'est au lié? Allo Bini. Azanzala. Heureux ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu, ils seront rassasiés. Praise the Lord. On peut reprendre nos places. Amen. C'est toujours pour moi une joie de me tenir devant cette assemblée des jeunes pour partager la parole du Seigneur, et je crois que l'Éternel te fera du bien une fois de plus cet après-midi au nom de Jésus. Chaque fois que vous voulez, faites un pas de plus, vous êtes qualifié à obtenir une bénédiction de plus. Amen. Les autres sont partis, vous êtes restés. Donc vous êtes candidat, qualifié à obtenir un peu plus du Seigneur. Je déclare que cela sera votre partage dans le nom de Jésus. Nous sommes dans notre série de réunion de prière de congrès de la jeunesse enflammée en préparation de Shiloh 2022. Nous sommes en train simplement de chauffer la marmite pour que quand on arrive à Shiloh, nous on a déjà eu 90% des bénédictions. Praise the Lord. Alors cet après-midi, je vais partager avec nous une petite exhortation que Dieu a placée dans mon cœur. Je vais nous encourager à lire deux textes. Ce sont nos deux textes de base. Le premier texte est dans Psaume chapitre 100. Plutôt, Psaume chapitre 1, nous lirons les 3 premiers versets. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Soulignez le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dites avec moi, tout ce qu'il fait lui réussit. Le deuxième texte, nous le prenons dans Jérémie chapitre 17. Nous lirons le 7e et 8e verset. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. La Bible dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Praise the Lord. Deux textes différents. Le premier, il est dans Psaume, le second, il est dans Jérémie. Ce sont deux textes différents, mais en réalité, ce sont deux textes qui se complètent. Psaume parle d'un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, parle d'un homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et on dit que cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et dont son feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Praise the Lord. Et le Jérémie est en train de parler d'un homme, mais celui-là, on dit que c'est quelqu'un qui se confie en l'Éternel et dans
l'Éternel est l'espérance. Et on dit, il est comme aussi un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. Praise the Lord. En d'autres termes, on est en train de parler de la même personne. Praise the Lord. Et c'est là où on voit la connexion entre la sanctification et la foi. Le texte de Jérémie met en avant la foi. On dit un homme qui se confie en l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Le texte de Psaume parle de la sanctification. Un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Parce qu'au cas où tu ne le savais pas, les méchants aussi ont des conseils à donner. Praise the Lord. Mais la Bible dit que nous ne devons pas marcher selon leurs conseils. Ça veut dire que c'est une personne qui évite de s'associer à certaines personnes. Alors, le tronc commun entre ces deux personnes, c'est que les deux sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dans Psaume, on dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. On dit simplement que tout ce qu'il fait lui réussit et ses feuillages sont toujours verts. Mais Jérémie est venu compléter. Qu'est-ce qui fait que ces feuillages ne flétrissent point? Praise the Lord. Jérémie complète en disant aussi, et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. J'aimerais nous dire une chose, que nous devons faire la différence entre la proximité et la connexion. La proximité et la connectivité. Être proche ne veut pas dire être connecté. Praise the Lord. Être proche ne veut pas dire être connecté. Être proche d'un courant d'eau ne veut pas forcément dire être connecté au courant d'eau. C'est ta capacité à être connecté au courant d'eau qui garantit les bénéfices que tu vas en jouir. Il y a beaucoup de gens qui sont proches de bonnes choses, mais ils ne sont pas connectés. Voilà pourquoi ça ne coule pas dans leur vie. Peu importe la qualité qu'un appareil peut avoir. Je peux avoir par exemple cette télé. Cette télé a toutes les capacités qu'elle peut avoir. Mais tant que cette télé n'est pas connectée au courant, tout ce que cette télé a comme vertu ne sera pas manifesté. De la même manière, je peux avoir un tank ou une citerne qui est vide. Tant que cette citerne n'est pas connectée au robinet, jamais cette citerne sera remplie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune connexion. Il y a beaucoup de gens qui sont proches de bonnes choses, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas connectés à ces choses. Shiloh 2022 est en train de venir. Ce que Dieu t'appelle, là où Dieu m'attend et Dieu t'attend, c'est que nous soyons connectés à ce qui se passe pour que nous puissions réellement vivre les bénéfices, les bénédictions attachées à Shiloh. Il y a une histoire d'un homme dans Jean chapitre 5, le verset 2 à 9. On l'a cité pendant la prédication d'aujourd'hui. C'est l'histoire de ce paralytique qui se tient à la porte des brebis, à côté de la piscine que l'on appelle Bethesda. Bethesda vient de l'araméen qui veut simplement dire le lieu de la grâce ou le lieu de la miséricorde. La Bible dit que cet homme était là pendant 38 ans. Il était à côté des bonnes choses, à côté de la piscine de la miséricorde, à côté de la piscine de la grâce. Mais le problème, c'est que cet homme restait toujours au même niveau. Année après année. Connecté, plutôt proche, mais pas connecté du tout. La condition pour obtenir la guérison était simple. Tout celui qui plongeait en premier dans cette piscine recevait la guérison, peu importe sa maladie. Mais cet homme-là, notez-le, il est resté là pendant 38 ans. Pendant 38 ans. L'ange est venu, je ne sais pas pendant combien de temps. Si je dis seulement que l'ange venait une fois par an, c'est-à-dire qu'il y avait au moins 38 passages de l'ange. Si je dis que l'ange venait une fois par mois, ça veut dire que je dois faire 38 multiplié par 12, les passages de l'ange. S'il dit qu'il venait peut-être 2 ou 3 fois par mois ou par semaine, voyez un peu toutes les opportunités qui sont passées à côté de cet homme. Mais cet homme est resté dans la même situation, proche, mais pas connecté du tout. Praise the Lord. Proche, mais pas connecté. Au courant de tout ce qui se passe. Prêt à raconter les témoignages des autres. Ce type-là, quand il était venu avec une civière. Moi, d'ailleurs, je l'ai vu. Comment est-ce que Abika Kimkolana a checké boum, à quoi
Inamai, maman Abiki. Mais lui-même restait là pendant 38 ans. Alors quand Jésus s'approche de lui, Jésus, c'est un peu comme par humour, lui pose la question, il dit, mais est-ce que tu veux vraiment être guéri? Alors lui de répondre, il dit, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. En d'autres termes, il attachait sa guérison à ce que Batuba Sungaye. Je n'ai personne. Donc tu veux me dire que pendant 38 ans, tu es resté dans cette situation parce qu'il n'y avait même pas un frère qui pouvait t'aider. Son espoir, son salut résidait dans le fait qu'il pensait qu'il faut que Basungaye pour abîmer la situation. Et c'est pour ça qu'il est resté au même niveau. Ce passage de Jérémie que nous avons cité tout à l'heure, si vous lisez un ou deux passages avant, la Bible dit, maudit soit tout celui qui se confie en l'homme. Chaque fois que tes yeux, chaque fois que tes espoirs sont placés sur des gens, sache que tu marches avec la malédiction. Mais cela ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Proche, mais pas connecté. Et ce jour-là, Jésus lui pose la question. Il dit, veux-tu être guéri? Il donne sa réponse. Et puis Jésus lui dit ceci, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme a payé le prix de faire ce qu'il n'a jamais fait avant. Et c'est ce jour-là qu'il a reçu sa guérison. On parle d'une personne qui a fait 38 ans pendant 38 ans paralysée. Donc il ne connaît même pas la sensation qu'il y a de pouvoir se lever et de marcher. Mais ce jour-là, il n'a pas demandé Jean, Eric, soutenez-moi pour me lever. Lui-même s'est levé et il a marché. Praise the Lord. Le prix pour être connecté, c'est simplement le prix de l'obéissance. Il a obéi à l'instruction que Dieu lui a donnée. Il a obéi à l'instruction de Jésus. Et ce jour-là, il a bénéficié de la grâce ou de la miséricorde qu'il y avait à Bethesda. L'obéissance est le prix à payer. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, son feuillage ne fleurira que si ses racines sont connectées au courant, comme Jérémie le dit. Parce qu'un arbre se nourrit au niveau par ses racines. C'est lorsque les racines sont connectées, c'est alors que l'arbre est nourri. Psaume a juste dit son feuillage est vert. Mais Jérémie est allé jusqu'au bout. Il dit non, c'est parce que ses racines sont connectées. Shiloh 2022, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais pose la question à ton voisin, est-ce que tu es connecté? Ou tu es encore en train de rêver? La seule façon d'être connecté que Dieu nous apprend cet après-midi, c'est l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance à quoi? À toutes les instructions que Dieu te donnera par rapport à Shiloh. Dans la préparation et pendant Shiloh. L'obéissance. Et tu payes le prix de l'obéissance. Alors tu es le candidat pour obtenir ce que Dieu a préparé pour nous à Shiloh. Il y a des instructions spécifiques que Dieu assure-toi que tu participes, parce que ce n'est que comme cela que tu vas garantir ta connexion et que les choses, les vertus couleront vers toi. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un sera connecté pour Shiloh 2022? Si c'est toi, acclame très fortement le Seigneur. Alors nous avons quelques annonces à nous donner. Aujourd'hui nous avons terminé, ou nous clôturons la 3e série du congrès de la jeunesse enflammée pour préparer Shiloh. Le prochain congrès
c'est la semaine prochaine, Glory, c'est le congrès avant Shiloh. Ou encore c'est un congrès après. Le dimanche prochain. Il y en aura encore un autre. Voilà, c'est l'avant. C'est l'avant-dernier congrès. Donc il est temps de se réveiller au cas où tu es encore en train de dormir. Assure-toi que tu es là au prochain congrès. Bonne nouvelle. Dans exactement 16 jours, nous serons à Shiloh dont le thème est les autoroutes d'alliance. Et ça se passe du 6 au 11 décembre 2022. Tous les jeunes sont encouragés à se préparer spirituellement et physiquement pour cette fête prophétique mondiale. Hein? On dit préparation spirituelle et préparation aussi physique. Parce que physiquement, ça serait éprouvant. Donc, ça là va paquet, ça là va pompage. Pour tenir, pas que non, Shiloh ils ont oh, non. Hein? Commence déjà à t'exercer à jeûner maintenant. Parce que ça sera très physique, Shiloh. Amen. Alors, on nous a déjà dit préparation physique. So, ça la pompage, t'es maintenant ça la pompage psycho. Hein? Là, ça la pompage t'es. Ah, bah frère. Moi, on a dit ça la pompage psycho. So, qui m'a raté, maintenant, qui m'a manqué. Vous avez un souffle. Praise the Lord. Notre prochaine session pré-Shiloh Jeunesse en Feu aura lieu dimanche prochain, 20 novembre 2022, et se concentrera sur surmonter les disqualifications. Tout ce qui nous disqualifie dans la destinée. Praise the Lord. Donc le dimanche prochain, nous allons nous focaliser sur les choses qui nous disqualifient dans la destinée. Donc on va traiter ces cas le dimanche prochain. L'heure et le lieu restent les mêmes, donc on sera toujours ici. Et tous avec les témoignages de Shiloh. Praise the Lord. Il nous a aussi exhorté de pouvoir nous connecter à toutes les plateformes des jeunes en ligne, sur Telegram, pour des partages de livres électroniques et formations en ligne. Nous devons profiter de cette occasion et inviter également d'autres jeunes à participer. Et personne ne sera exclu de ces bénédictions divines, et cela au nom puissant de Jésus. Amen. Connectez-vous également à nos différentes chaînes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram et nous sommes aussi sur TikTok. Praise the Lord. Qui nous a déjà trouvé sur TikTok? Les gens qui sont connectés. Les enfants de cette pluie. Le plan de la lecture biblique pour l'année est opérationnel. Profitez-en alors que nous parcourons toute la Bible pour faire la différence. Donc nous continuons avec notre plan de lecture biblique. Dans notre groupe WhatsApp, il y a le leader de la jeunesse, le frère Glory, qui continue à publier le plan de lecture. Assure-toi que tu lises. Hein. La Bible, il faut apprendre à la lire couramment. Plus tu lis, plus tu grandis, plus Dieu te parle. Et pour terminer, bonne nouvelle. Le vendredi prochain, nous aurons la projection d'un film qui se focalisera sur Shiloh. Alors invitons plusieurs jeunes et le Seigneur nous bénira. L'heure, c'est à 16h30. Vous savez, TV. Oh. Mettez-y TV. Maintenant, on peut avoir le cinéma comme ils ont à quoi. Donc, on aura vraiment le cinéma. Quoi. Donc, on va exploiter ça. Hein? Qui veut inaugurer le cinéma le vendredi? Donc, on aura une projection qui va se focaliser sur Shiloh qu'on aura raté. Parce que ceux qui ont raté, bon, je ne sais pas si on aura une session de rattrapage. Mais en tout cas, ne rate pas. Hein? Praise the Lord. Alors, qui sont venus adorer avec nous pour la première fois dans un culte de la jeunesse? Juste lève la main comme ça. C'est la première fois que tu participes à ce forum. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je suis content de recevoir notre frère. Mais quelque part aussi, je ne suis pas content. C'est-à-dire que toujours, mais ça n'a entre nous. Hein, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'efforts pour inviter de nouvelles personnes. On ne peut pas être une communauté des jeunes
Hein, on termine comme ça. Combien de nouveaux venus? Une personne. Caca. Dis à ton voisin, je te défie dimanche prochain. Viens avec une nouvelle personne. Dis-lui, j'ai capturé ton visage. Donc dimanche prochain, je vais te voir avec une nouvelle personne. Comme ça, quand on dira, qui sont venus pour la première fois, on a beaucoup de mains levées. Hein? Le ciel est content, toi aussi tu es content, Dieu est béni, Dieu est content. Hein? C'est très bien. Donc ça veut dire qu'on doit continuer avec l'évangélisation. Ok. Bonne nouvelle. On a un bon papa. Dis avec moi, on a un bon papa. C'est pas moi, hein, c'est le berger dans la maison. Il a considéré la situation faciale des jeunes. Après débats et délibérations, il a dit non, bah face à il faut moins rafraîchissement. Hein? On dit quand même merci au Seigneur. Parce que je vois que même dire Amen, ça devient compliqué. Donc dès qu'on clôture, on a un bon rafraîchissement. Hein? Comme ça tu rentres à la maison et l'ongezoni asika. Praise the Lord. On va se lever, on va clôturer. Élève ta voix, dis merci au Seigneur pour le temps que nous avons passé dans sa présence. Père, nous te disons merci pour ce temps de rafraîchissement. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'exaucement que tu nous as accordé. Merci Seigneur pour l'adoration, oh Dieu, qui a été élevée en ce lieu. Merci pour l'exaucement que tu nous as donné. Jésus, nous n'avons que toi. Jésus, nous n'avons que toi. Nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons personne d'autre, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Allez en paix. Revenez dimanche prochain avec des témoignages palpables de la rencontre près Shiloh. Que l'Éternel vous accorde des transports d'allégresse et qu'il fasse luire sa face sur vous au nom de Jésus. Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Loué soit le Seigneur, je suis plus que conquérant. Félicitations. Amen. Quand ça l'a précédé, hein, il y a moins de rafraîchissement. Kolia, Komela, Kotonda.